Bienvenue sur la chaîne Quand Margot Pâtit, j'espère que vous allez bien. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je suis Margot et je vous partage au quotidien des recettes sucrées, salées, un peu de homestaging. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous propose une recette de brownie. Je me suis inspirée de la recette de Cyril Lignac, mais j'ai fait quelques modifications. Et la cuisson, je vous la propose au air fryer, mais pas d'inquiétude si vous n'en avez pas. Je vous explique aussi comment cuire le brownie de façon classique dans le four. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il suffit de cliquer sur ma petite photo et pensez à bien activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Allez, c'est parti pour la recette. Première étape de la recette, je réalise le caramel en mettant du sucre dans la casserole, 80 g, et de l'eau, 20 g. Et je fais frémir tranquillement jusqu'à obtenir la belle couleur marron. Alors attention, il ne faut pas laisser trop longtemps parce qu'après ça va avoir le goût de brûler. Donc dès que ça commence à être un petit peu marron, j'ajoute les noix de pécan, 120 g, et je mélange. Donc plutôt à l'aide d'une cuillère en bois, c'est plus facile après pour enlever le caramel, je trouve. Donc je mélange légèrement, toujours sur feu doux, attention que le caramel ne brûle pas. Et ensuite directement, je place mes noix de pécan caramélisées sur du papier sulfurisé ou sur un tapis de cuisson. Ensuite, je passe à la réalisation du brownie, donc en mettant du beurre doux, 120 g, dans un saladier, avec 60 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. Et je fais fondre le tout au bain-marie ou au micro-ondes. Lorsque mon mélange est bien homogène, j'ajoute le sucre en poudre, donc du sucre blanc, 120 g, et 3 œufs entiers. Je fouette le tout. Je continue en ajoutant 40 g de farine, une belle pincée de fleur de sel. Si vous n'avez pas de fleur de sel, vous mettez du sel classique. Donc j'en mets même deux, une bonne pincée ou deux petites pincées, et je mélange à nouveau à l'aide du fouet. Mon appareil à brownie est maintenant prêt. Je reprends mes noix de pécan qui ont eu le temps de refroidir et je les coupe. Alors attention parce que c'est assez coupant, le caramel. Donc je les coupe en petits morceaux. Et munissez-vous d'un bon couteau surtout. Je place le tout dans mon appareil à brownie. Et je mélange une dernière fois. Je beurre mon moule. C'est un moule carré que j'utilise pour le mettre dans le air fryer, mais de toute façon, même si je fais le brownie au four, je le mets dans un moule carré. Je mets en plus du papier sulfurisé. Bon, j'ai mis du beurre en dessous, c'était pas nécessaire. Juste du papier sulfurisé, j'aurais pas dû mettre de beurre en dessous, ça n'est pas grave. Je vous remets tout le matériel et les ingrédients dans la barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Je place ensuite mon appareil à brownie. Alors d'habitude, le air fryer est dans un coin de ma pièce. Bon, aujourd'hui, pour le test et le brownie, donc au air fryer, une grande première, je l'ai mis ici et puis comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure de la cuisson. Je l'avais montré lors d'une précédente vidéo au niveau des fonctionnalités. Là, je l'allume, donc je vais le mettre en fonction. Donc là, il s'est mis en air fryer, je vais le mettre en fonction bake. Bake, c'est la cuisson four. Et il se met toujours automatiquement à 160 20 minutes. 160, ça me paraît bien. Parce qu'il chauffe beaucoup plus qu'un four, enfin beaucoup plus. Et j'ai peur qu'à 180, la cuisson classique que je fais habituellement pour mon brownie, ce soit trop. Donc je vais laisser à 160 et le brownie se cuit pendant 20-25 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 minutes, même 12, j'ai envie de mettre comme ça. On va surveiller et de toute façon, pour que le brownie ait l'effet bien craquelé
sur le dessus, comme je vous l'avais déjà partagé, il faut ouvrir le four entre deux. Donc on ouvrira, on surveillera. Bon, ben j'ai envie de dire, allez, hein, on se lance. Important aussi, alors moi j'ai une grande cuve. Par contre, il faut évidemment que le plat du brownie passe dans la cuve. Donc j'ai pris, bon en général j'utilise souvent celui-ci. Mais bon, là, il rentre, donc c'est parfait, mais il faut que vous mettiez effectivement un plat, surveillez, enfin vérifiez bien avant de le mettre. Après, vous pouvez directement mettre du papier sulfurisé dedans en enlevant donc cette fameuse grille. Avec mon autre main, ça sera plus pratique. Vous mettez directement du papier sulfurisé dans le fond et vous pouvez mettre votre pâte à brownie. Bon, moi, je veux un résultat vraiment bien carré et donc je préfère mettre vraiment mon plat directement. Donc le gros avantage de ce air fryer, c'est qu'il n'y a pas de préchauffage. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Donc sans préchauffage. Et je vais lancer donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, pour 12 minutes. C'est parti. Bon, il reste 3 minutes, mais comme ça commence à sentir, je préfère ouvrir avant. Donc ce que je fais, c'est que je mets une petite planche en dessous, comme ça c'est pile poil, elle vient de chez Action. C'est une planche à découper classique, mais c'est vrai que c'est pratique. Bon allez, on y va. Voilà, c'est parti. Ouais, il n'est pas encore cuit. Non, il n'est pas cuit. Donc on va là on le voit. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ouvre entre deux, comme je vous l'ai dit, pour avoir un beau brownie. Je vais le remettre jusqu'aux 3 minutes. Et quand ce sera terminé, je remettrai peut-être bien 5 minutes. Allez, je le remets 3 minutes. En fonction de bake, je remets comme tout à l'heure. J'ai 3, j'ai mis, ouais, je vais mettre encore 3 minutes. Allez, on remet un peu. Allez, je ne vais pas le mettre plus longtemps, je vais le laisser refroidir dans la cuve, je préfère. Hop, je vais mettre comme ça qu'il reste à peu près droit. Non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, il reste droit sur ma planche à découper. Voilà, qu'il ne prenne pas une vilaine forme. Je préfère pas le mettre plus longtemps parce qu'un brownie, ça reste bien moelleux, bien fondant. Bon, je vais le laisser tranquillement refroidir. Le brownie, moi, je le laisse bien refroidir avant de le démouler. Et après, je le mets au frais parce qu'il est encore meilleur quand il est bien froid. Donc, on va le laisser tranquillement et puis on verra après le démoulage. Ça y est, je l'ai démoulé. Alors, non, sans mal. C'est là que je me dis que les moules que j'utilise habituellement, moi, j'utilise les moules Guy de Marle, il me reste du papier. C'est vraiment beaucoup mieux. Je l'ai mis au congélateur en fait pour qu'il refroidisse bien. Donc là, je vais faire la découpe avec vous. On va voir ce que ça donne. Bon, alors ça donne quoi? C'est super chouette. Hop là, on va enlever cette part là pour bien vous montrer aussi. Le voilà. Bon, mais c'est chouette, hein. Mission accomplie au air fryer. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc pensez à bien la liker si c'est le cas et n'oubliez pas de vous abonner et comme je l'ai dit tout à l'heure d'activer la petite cloche. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.